T'est-il déjà arrivé de dire oui alors que tu voulais dire non à une sollicitation financière, qu'elle soit familiale, amicale ou même professionnelle, parce que tu savais pertinemment que tu étais déjà ric-rac, voire dans le rouge? Eh bien, laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu es trop gentil. Non, non, toi et moi, on sait qu'il n'est pas ici question de générosité. En fait, il est surtout question d'un problème de régulation émotionnelle. Bienvenue chez Recode Money. Ici, on parle neurosciences, argent et émotions. Si le combo des trois t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Des études en neuroimage, notamment celles publiées par Essenberger et ses collègues, montrent que le rejet social active des zones cérébrales également impliquées dans la douleur physique, comme le cortex singulaire antérieur. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu dis non, cela peut être vécu comme une véritable menace émotionnelle par ton cerveau. Conséquence, quand Bettina, ta meilleure amie qui a toujours des problèmes à la fin du mois, vient encore t'emprunter des sous, même si au fond de toi tu sais très bien qu'elle exagère et que tu veux dire non, et ben tu finis par lui faire un petit virement. Le problème, c'est que chaque oui a un coût financier pour toi. Il affaiblit ta trésor, il augmente ta charge mentale, il retarde tes projets et il t'enferme dans une posture de sauveur épuisé. Même si ça peut paraître contre-intuitif, dire non protège aussi les autres. Parce qu'en fait, quand tu aides financièrement quelqu'un alors que toi-même tu n'es pas dans une stabilité financière, cela crée une dépendance fragile pour autrui. Puisque tout ce qui dépend de toi s'effondreront avec toi lorsque tu tomberas. Apprendre à dire non, ce n'est pas devenir égoïste, c'est poser une frontière saine entre ce que tu peux vraiment offrir et ce qui te met en danger. Pour aider, tu n'es pas obligé de donner de l'argent. La clarté, la présence, la cohérence, l'écoute apportent une aide bien précieuse que ceux qui sont dans le besoin, je trouve, ont tendance à négliger. Tu n'as pas assumé les responsabilités financières d'autrui. Donc, commence par dire non à de petites choses et puis petit à petit, apprends à dire non sans te justifier. Non se suffit à lui tout seul. Parce qu'en fait, devenir mature financièrement, c'est aussi comprendre, intérioriser que tu n'as pas besoin de te mettre en danger pour pouvoir être accepté. Si tu te sens concerné par cette vidéo, écris juste un non en commentaire.